Bonjour à tous, c'est Ivan. Cette vidéo part d'un postulat assez simple, c'est que beaucoup de personnes font les magasins en couple, en solitaire, en recherche de la perle rare, en recherche d'un produit précisément, ou juste pour se promener, mais personne ne se demande ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du vendeur. Est-ce qu'on a des directives, est-ce qu'on a des consignes, est-ce qu'on a des tenues qui sont imposées concrètement, voilà. À quoi ressemble la journée d'un vendeur chez Devred. J'ai pu obtenir l'autorisation du directeur du magasin et du directeur régional de Devred pour vous proposer cette vidéo et pour vous expliquer un peu tout ça, comment ça marche. Et je vais pouvoir vous en parler librement. Je pourrais juste pas vous donner le chiffre d'affaires, etc. Mais tout le reste, je pourrais tout vous dire. Donc là, normalement, je commence à 10h et là, il est 8h et quelques. Et j'ai une demi-heure de marche pour arriver au magasin parce que je me suis dit que j'allais pouvoir vous filmer un peu l'ouverture du magasin, etc. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire une bonne vidéo? Donc voilà, je me suis levé un peu plus tôt, j'ai une demi-heure de marche et on va aller voir tout ça. Bon, sinon je profite du trajet pour vous demander un tout petit service, une toute petite faveur. C'est quelque chose qui vous prend juste quelques secondes et qui moi m'encouragerait beaucoup à continuer à faire des vidéos et à essayer de vous faire des vidéos un peu avec des contenus exclusifs. C'est de laisser un tout petit like à la vidéo. Et si jamais vous aimez bien, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge sous la vidéo. Bon, du coup, pour ceux qui reconnaissent, on est en plein milieu de la rue principale. Et du coup, le magasin de Devred, il est juste là. Bon, du coup, le magasin, il est encore fermé. Là, j'attends l'arrivée du responsable. Mais sachez que nous, on n'entre pas directement par l'entrée principale. On n'entre pas par là, on entre par une petite porte qui est tout là-bas dans le coin. J'en profite pour vous montrer un peu les vitrines. Hop. Waouh! Bon, en attendant, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça va pour vous, comment ça se passe pour vos études, comment ça se passe pour votre job, comment ça se passe d'une manière générale. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Oh, le beau gosse! Ah ouais, grave! J'ai ramené mon matos. Le matos, merde! Ah, y a pas de pignon pour se lever là, je te dis. Ah bah là, Là, quand la passion reprend le dessus. on est là. Attention, la lumière. Waouh! Et la lumière fut. Mais qu'est-ce que c'est ça, Flo? Ce serait pas l'économa? C'est les coulisses. Dans lequel on peut allumer la lumière et régler le chauffage. Le chauffage. Attention. Oh. Oh. Wow. C'est pas genre de ranger. Hein. Attention l'araignée. Attention. Oh les... Ah, super. ça, ça va. Super. C'est les aléas du direct. Ah bah. Ah, problème technique là. Oh, toujours pas. 3, 2, c'est bien. 2, c'est pas mal. Coupe, on l'a refait. Ah. Ouverture de caisse. Et c'est parti. Bon, c'est parti. Alors là, petite info exclue, c'est vraiment le truc le plus important. Est-ce que vous voyez ce petit capteur qui est ici? Quand il est allumé, il est en rouge et c'est méga important. Mais ça, je vous explique ça un tout petit peu plus tard. Mais en gros, sachez que c'est un capteur qui mesure le nombre de gens qui rentrent dans le magasin et le nombre de gens qui sortent. Et du coup, à partir de là, ça permet d'avoir quelques statistiques. Mais du coup, nous, en tant que vendeur, quand on doit rentrer dans le magasin, on doit se baisser pour éviter le capteur. Bon, du coup, je vous fais une petite visite guidée du magasin. Hop, on recule, voilà. Donc on arrive, ça ressemble à ça. Là, on a un joli monsieur avec un petit chapeau de paille. Truc. La collection 15 €. Là-bas, c'est le beau gosse, le bodybuilder. Waouh! Alors ça, ça, ce sera laissé au montage. Ça c'est collecteur. Voilà. Elle est sympa la veste. Les cabines. Petit tapis rouge. Hop. Là c'est rangé et tout, mais quand ce sera le rush, ce sera un gros bordel. Là on a le coin atelier du costume pour des costumes personnalisables. Un petit mur à cravate.
Là, on va prendre la porte qui est spéciale pour les vendeurs. Donc voilà, une fois qu'on rentre dans la réserve, ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de marches à monter. Du coup, à chaque fois qu'il n'y a pas la taille, on doit tout gravir, etc. Là, on va retrouver les meilleurs tickets du magasin. Voilà, il y a le meilleur ticket du magasin, ça a été fait par Valentin avec 1700 €. Je me rappelle, c'était un ticket avec un prince saoudien. Et en anglais en plus, donc pas évident à faire. Donc franchement, GG à lui. Et pour moi, ma meilleure vente, je crois, c'était à peu près vers les 1000 €. Voilà pour l'anecdote. Là, on arrive du coup dans la réserve. Tout est rangé en fait par catégorie. Donc là, on a les jeans, on a les t-shirts, les pulls, etc. Voilà, avec les pantalons. On a pas mal de choses. L'important, c'est que ce soit bien rangé parce que du coup, quand on cherche les tailles, c'est beaucoup plus facile et on gagne beaucoup de temps. Là, on a quelques chaussures parce que grosso modo, toutes les chaussures, en fait, on les descend en magasin. On a quelques manteaux, quelques vestes d'hiver qu'on remonte. Voilà. Petite doudoune. Et le plus important, ça va être ça, c'est tous les costumes. Parce que là, le magasin de Caen, il vend beaucoup de costumes. Et les tailles pour les costumes, c'est le plus important. Parce que, encore sur un t-shirt, quand on passe du M au L, bon, ça peut passer. Mais là, quand on est sur un costume, il faut vraiment trouver la bonne taille, sinon ça complique un peu les choses, quoi. Donc voilà, on a quand même pas mal de réserves, pas mal de costumes. Là, on arrive dans la salle de repos. J'ai préparé le trépied parce que du coup j'ai quelque chose à vous raconter après. Donc voilà, c'est là où on mange le midi, c'est là où on fait une petite pause avec des petites citations. Donc voilà, ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je bosse régulièrement à Devrette, je travaille tous les étés et pendant l'année, je travaille souvent le samedi quand il y a besoin de renfort parce qu'on attend un gros samedi ou quand il faut remplacer en fait un collègue. Donc là, typiquement, on est le dernier samedi avant la fermeture des magasins à cause du Covid, donc ils m'ont appelé en renfort. Aujourd'hui, on va être 7 dans le magasin, ce qui est quand même beaucoup, donc on attend beaucoup de monde, ça va être une belle journée, ça va être une grosse journée. Du coup, là, j'ai encore un peu de temps avant de commencer, donc je vais en profiter pour vous expliquer 2-3 choses. Tout à l'heure, je vous ai montré le petit capteur rouge là qui mesure le nombre d'entrées dans le magasin. C'est super important. Grosso modo, en fait, on peut calculer le nombre de personnes qui entrent dans le magasin et le nombre de personnes qui achètent. Ce chiffre là, ça fait le taux de transformation, ce qu'on appelle le TT. C'est vraiment ce chiffre là en fait qui mesure si on a été bon ou pas, parce que c'est là où on sait si beaucoup de gens sont rentrés et sont ressortis sans rien, ou si les gens sont ressortis avec quelque chose parce qu'on a pu les aider, on a pu trouver ce qu'ils cherchaient en fait tout simplement. Donc c'est vraiment le chiffre le plus important. Pour le TT du magasin de Caen centre-ville, on est à peu près à 25 pour un TT OK. Des fois ça nous arrive de monter à 30 par exemple, à 30%. Mais sachez que dans les magasins par exemple en galerie c'est beaucoup moins parce que du coup il y a beaucoup plus de trafic et il y a beaucoup plus de personnes qui entrent et qui ressortent un peu pour rien. Donc ça fait chuter du coup le TT. Ensuite on a aussi le chiffre du PM, le panier moyen qui correspond au panier moyen. On a aussi l'IDV, l'indice de vente, qui correspond en fait au nombre d'articles par ticket, c'est-à-dire que si on prend un t-shirt, un pull, il y a 2 articles, donc on a un IDV de 2, et grosso modo, il faut être à peu près à 2,5 et 3 pour avoir un bon IDV. Donc voilà, ça c'est les indicateurs, mais il y a aussi autre chose, c'est que tous les matins, le responsable du magasin que vous avez vu tout à l'heure, Florian, il remplit ce qu'on appelle la Devrette Go. C'est une sorte de fiche de route pour la journée qui fait un petit récap en fait de la journée d'hier aussi avec l'évolution du chiffre. Est-ce que hier on a fait mieux que le même jour l'an dernier? Et du coup pour la journée d'aujourd'hui, on a les chiffres de la même journée de l'an dernier avec le TT, le PM, l'IDV. Et en fait le but c'est de faire mieux que l'an dernier. Donc par exemple, si l'an dernier on a eu 25 de TT, Flo il va mettre je sais pas 30 par exemple ou 27, 28 pour nous pousser en fait à faire mieux. On remplit quasiment tous les objectifs mensuels, etc. Donc c'est un magasin qui croit de la belle manière. Du coup sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions sur le job de vendeur, la journée, etc. Il y en a une surtout qui a retenu mon attention, c'est de savoir est-ce qu'on a un code vestimentaire qui est imposé? La réponse est non. Voilà, on n'a pas de code vestimentaire imposé. Dans le contrat, il n'y a pas quelque chose qui stipule qu'on doit porter un costume, etc. Le minimum, on va dire, c'est quand même d'au moins porter une chemise. Quand je suis arrivé au début, je me rappelle une fois, j'étais venu en costume un peu cool avec un t-shirt et ça faisait un peu trop décalé parce que, mine de rien, les clients qui rentrent dans un magasin s'attendent à tomber sur des vendeurs avec des looks de vendeurs et être même en costume avec un t-shirt, ça fait un peu trop décalé. Et c'est vrai que les clients s'attendent, mine de rien, à ce qu'on porte au moins une chemise. Du coup, il n'y a pas de consigne précise de porter une chemise, mais on le sait tous plus ou moins, c'est un peu induit. On doit tous porter une chemise, mais après, franchement, pas plus. Moi, je sais que je porte une chemise, costume, cravate. Il y en a d'autres qui portent des chemises avec des vestes en jean et un jean. Il y en a d'autres qui portent des chemises avec des gilets et des jeans. D'autres des chemises avec des gilets et des portants de costume. Donc là, en fait, on est vraiment libre. On fait un peu vraiment ce qu'on veut.
journée, très grosse journée. Très grosse journée. Il y a combien à faire? 1000. Ah. Attention tété. Attention la tétée. Donc là c'est le coin atelier du costume personnalisable avec Florian qui va nous expliquer un peu comment ça marche. Bonjour à tous. Alors du coup ce concept là il est très peu connu chez Devred dans le sens où on est très peu à le faire. Donc grosso modo en fait on peut vous personnaliser en fonction de vos souhaits votre costume, à savoir du coup le choix des tissus. Donc parmi plus de 100 tissus vous allez pouvoir choisir le style de veste que vous souhaitez. Donc le cintrage qu'il faut, si vous voulez des poches, si vous voulez peu importe les fentes, voilà, enfin toutes les finitions, si vous voulez du smoking avec les gants sans satin, etc. Vous allez pouvoir également choisir si vous voulez une veste croisée comme Ivan adore, les gilets croisés également, le cintrage de votre pantalon, savoir si vous voulez montrer les passants, si vous voulez montrer les boutons apparents, etc. Vous allez pouvoir choisir également l'intérieur de votre veste, l'extérieur de votre gilet. Vous allez pouvoir également la personnaliser à l'intérieur et à l'extérieur au niveau des cols. Donc vous allez pouvoir marquer les phrases de votre choix. Vous allez pouvoir également choisir les boutons. Voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Vous allez pouvoir choisir donc, du coup, les tissus principalement italiens qu'adore Ivan, en pure laine. Il y a des belles références, hein. Reda, Vitale Barberies et tout. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les univers. Toutes les occasions. Ouais. Donc ça, en général, ça se fait sur rendez-vous. Faut compter à peu près à 1h30 pour créer le costume de vos rêves. Bah oui, les prises de mesure, etc. Exactement. Et ensuite, du coup, vous attendez, vous allez gentiment patienter un mois. Et puis, il arrivera gentiment au magasin. Nickel. Là, c'est des tarifs. Donc le costume se fait principalement en fonction de la catégorie de tissu que vous allez choisir. Le magasin de Devred est plutôt bien passé. Sur à peu près 65 magasins qui ont le concept, du coup on est dans le top 3 français. Et toi t'es formateur... Et moi je suis formateur régional. Oh là là, formateur régional. Sympatoche. Ok, donc là il est midi 8, c'est l'heure de ma pause. Je vais me chercher un truc à manger, je vous raconte 2-3 trucs juste après. My head is heavy. My feet are tired. Bonjour, je vais prendre un sub 15 italien s'il vous plaît, avec poulet blanc et cheddar râpé s'il vous plaît. Attention au capteur. Quelque chose dont je vous ai pas parlé ce matin qui est vraiment très important, c'est ce qu'on appelle le fil de l'eau, qui s'écrit comme ça, mais moi je le prononce fil de l'eau parce que du coup ça L-A-W, ça veut dire loi, et du coup comme je suis en droit ça fait un petit jeu de mots et j'aime bien les jeux de mots. Donc voilà, le fil de l'eau. Le fil de l'eau c'est quoi? En fait toutes les heures à partir de midi on reçoit un mail avec tous les résultats de la région, c'est-à-dire que on sait quel magasin a fait quel chiffre, avec quel PM et avec quel IDV, et le but c'est d'être le mieux classé forcément. Donc on a le pourcentage d'objectifs atteints, c'est-à-dire que par exemple à midi on va être à peu près à 15, parce qu'il faut savoir que sur la Devred Go justement aussi on définit l'objectif du jour. Par exemple aujourd'hui je sais plus exactement combien c'était, mais grosso modo à midi on doit être à 15% du chiffre, à 14h on doit être à 30% du chiffre, à 17h on doit être à 75% du chiffre, et du coup théoriquement à 19h on a fini la journée. Du coup toutes les heures on reçoit le fil de l'eau avec tous les classements de la région. Donc là bon je l'avais dit qu'on était à peu près 25 magasins, là on n'est plus que 5, donc ça écrème un peu, mais du coup voilà on a tous les résultats des magasins et du coup on peut un peu tous se tirer la bourre et tout. C'est de bonne guerre, c'est une bonne compète et des fois on s'appelle un peu pour se charrier et c'est vraiment bonne ambiance. Et ce que je voulais aussi vous dire c'est que être vendeur c'est pas juste être vendeur, il y a énormément d'autres choses à faire. C'est vrai que le cœur du métier c'est quand même de vendre quand il y a des clients, mais il y a toujours des moments dans la journée où il n'y a pas beaucoup de clients, voire pas de clients. Voilà, je sais que sur l'heure du midi il n'y a vraiment pas beaucoup de clients, donc là la journée ne s'arrête pas, on n'est pas du tout en pause,
on a toujours plein de trucs à faire. Il faut faire du réassort, c'est-à-dire qu'on check si dans le magasin il y a toutes les tailles. S'il n'y a pas les tailles de la veste par exemple, on va chercher en réserve, on monte, on cherche les tailles, etc. On essaye vraiment de descendre tout ce qui est en réserve pour que le magasin soit le plus clean possible, avec toutes les tailles possibles. Comme ça le client il n'a pas à galérer, il n'a pas à chercher, il n'a pas à nous demander toujours les tailles. Donc ça c'est un gros job. On doit aussi beaucoup plier parce que du coup les clients, soit ils replient un peu comme ça, ils posent sur la pile ou alors ils laissent en cabine. Du coup nous on doit aussi replier ça avec une méthode bien précise pour les chemises par exemple ou les pulls pour que vraiment tout soit aligné, tout soit beau, etc. Donc voilà, ce que je voulais dire c'est que être vendeur c'est pas juste être vendeur, il y a beaucoup de choses à faire et quand j'ai commencé justement moi je pensais vraiment c'était juste on vend et puis quand on vend pas on discute, mais pas du tout en fait, il y a pas de, on n'est pas en position d'attente de clients. Quand il n'y a pas de clients on en profite pour faire autre chose parce que vraiment il y a toujours plein de choses à faire en magasin. En plus, tous les matins, on reçoit pas mal de colis avec des nouveautés. Donc les nouveautés, il faut essayer de les implanter quand on peut. Et quand c'est pas des nouveautés et c'est du réassort, bah pareil, on check les tailles. Est-ce que sur les chinos, il y a toutes les tailles? Est-ce que sur les chemises, il y a toutes les tailles, etc. Donc voilà, c'est un job qui n'est pas juste de vendre. On a quand même plein d'autres choses à faire. Bon, du coup, petite pause à midi. Pour l'instant, le chiffre, on est très bien. C'est-à-dire qu'on devait être à 15% à midi. Là, on est quasiment à 30%. Donc on a quasiment 2 heures d'avance, ce qui est trop bien. Puis en plus ce matin, ce que j'ai trop kiffé, c'est que c'était beaucoup de costumes, de tenues pour le mariage. Et franchement, habiller des gens pour leur mariage, franchement, c'est un vrai kiff. Vous voulez faire coucou à la caméra? Coucou Florian. Elle est bonne l'ambiance chez Devred. Ah ouais, super. Ça fait qu'à tout va. J'allais le faire en plus. Ah bah bravo Angélique. Je te félicite pas. Mais là, oui, c'est parce que c'est toi, je l'ai pas fait. Ah, T'as pas dit à ta communauté ce que tu bouffais sans déposer. oh là là, toujours manger équilibré. Exactement. Manger 5 fruits et légumes par jour. Tout est dans le sandwich. C'était dans le sandwich. Il y avait des oignons, Ouais, la salade, du maïs, la salade, des poivrons. des concombres. Donc celui-ci, je le range. Ça fait plus l'intermédiaire. Parce qu'en fait, on voulait texturer, mais Ouais. du coup, ça fait trop texturé et ça, c'est pas assez C'est pas texturé. assez. Et donc du Que coup, là, on c'est est le bien bon entre, compromis. Là, on entre serait bien deux. sur entre deux, ouais. C'est dur de choisir. Ouais, ça serait bien ça. Non, Ouais, mais celui-ci est pas mal. Ouais. au niveau du tour de cuisse, vous pensez que c'est bon là ou faudrait peut-être raccourcir un peu, fermer un peu plus? Alors, après, on pourra Refermer peut-être un peu, non? recentrer un peu la Ouais. cuisse. Ça, c'est pas un souci. Ouais, je pense parce que là, ça derrière, ça fait ballon Ouais. quand même. Ça fait pas de défaut. Non, mais ouais, il n'y a pas de souci, on pourra recentrer un peu la cuisse. Ouais. Ah, Ton cul, après, alors t'as un vous cul. pouvez toujours essayer le 40, voir si c'est pas mieux de relâcher au niveau de la taille plutôt Ouais. que de recentrer Ouais, la remarque. cuisse. Essaye une taille en On peut dessous. essayer. Ah, mais tu vois, le pantalon déjà il suit un peu plus le Voilà. corps déjà. Et au niveau de la cuisse, on est Ah, mieux c'est là. mieux, là, bah Donc ouais. moi, je pense qu'il vaudrait mieux partir sur un 40 et relâcher la taille. Ouais, Même bah au niveau ouais. de Ah la oui, fesse, là, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. Là, t'as un boule. Mais de toute façon, vous aurez quand même un peu. Faut que ça cache la chaussette. Là, il faut que ça cache quand même un peu. Ouais. Allez-y, marchez voir. Bon et bah fin de journée, je suis complètement KO parce que ce que vous devez savoir c'est qu'en tant que vendeur on marche énormément, on passe la journée debout à piétiner, là sur un samedi comme ça on marche une dizaine de kilomètres et en plus c'est même pas des vrais pas quoi, c'est plein de petits pas donc c'est très fatigant hein, au niveau des jambes, on a souvent très mal aux jambes à la fin de la journée, on a des douleurs au lombaire. Donc contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est pas un job de tout repos, c'est quand même mine de rien assez physique et quand on commence, faut prendre à peu près 1 semaine à 2 semaines avant de se mettre dans le rythme physiquement parce que comme j'ai dit au niveau des jambes c'est assez dur, mais sinon franchement c'était une super journée, on a fait un gros chiffre, hein. On attendait du monde et on a eu beaucoup de monde. J'ai pas le droit de vous communiquer le chiffre exact qu'on a fait, mais grosso modo on a fait 145% de l'objectif, c'est-à-dire que imaginons que l'objectif c'était 10 000, et ben on a fait 14 500. L'équipe de toute façon elle est top, c'est pour ça que je prends toujours autant de plaisir à venir travailler ici. C'est vraiment bonne ambiance, on est tous sympas entre nous, on s'aime tous bien, donc c'est une bonne ambiance, c'est vraiment de la camaraderie, donc c'est vraiment super cool.